Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soit accordée et multipliée à chacun d'entre vous. Vous qui de près ou de loin serez amenés à pouvoir suivre cette vidéo, que le Seigneur de gloire vous soit favorable. Donc je reviens encore avec un autre don que nous allons encore partager par la grâce de Dieu. Donc ici, il s'agit du don de parole de connaissance que nous allons sur lequel nous allons nous édifier par la grâce de Dieu. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, nous avions commencé avec le don de parole de sagesse. Nous avons essayé de voir en long et en large, du moins de quoi il s'agit. Nous avions vraiment insisté sur le fait que la parole de sagesse n'est pas liée à la sagesse du monde, parce que ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la sagesse du monde est liée souvent aux études que les gens font, et voilà, ces études-là font d'eux par la suite des hommes sages, vous voyez, à la lecture auxquelles les gens s'adonnent, et cela fait d'eux des hommes sages à la manière du monde, et non pas selon Dieu, parce que selon Dieu, la sagesse du monde est une folie. Donc j'avais dit que les sages de ce monde, on voit les astrologues, on voit les magiciens, on voit toutes ces choses-là. Donc voilà, si vous lisez le livre de Daniel, vous verrez que Daniel était trouvé 10 fois plus intelligent que les astrologues, les magiciens et autres. Donc en Égypte, il y avait des gens sages, et même Moïse, la Bible nous dit qu'il fut instruit selon la sagesse des Égyptiens. Donc c'est ce que nous avions essayé de voir en long et en large. Et nous avons essayé de détailler qu'est-ce que c'était que la sagesse réellement. Donc voilà. Donc là maintenant nous allons nous entretenir sur le deuxième don, qui est toujours communiqué par l'esprit, j'insiste. Hein. Donc ici ce n'est pas une sagesse du monde, bien que la sagesse du monde ne soit pas mauvaise, mais ce n'est pas une sagesse du monde, mais c'est le don de parole de sagesse que Dieu donne à chacun comme il le veut. Et parce que c'est l'esprit qui communique les dons comme il le veut. Et ici, j'aimerais insister dans la vie des chrétiens, c'est-à-dire que tout chrétien reçoit un don. Ça, je ne l'ai pas mentionné dans la première vidéo, mais je vais essayer de voir aussi ces passages-là pour pouvoir donner aussi ces passages-là aux frères et aux sœurs. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. La Bible nous dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire chacun a reçu un don. À la nouvelle naissance, nous recevons un don. Vous voyez? À la nouvelle naissance, nous recevons un don. Par le moyen aussi de l'imposition des mains, nous recevons un don. Vous voyez? Parce que dans le livre de Romains, chapitre 1, l'Écriture déclare que je désire vivement vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels. Ici, je suis dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 11. Vous voyez, il dit, car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Vous voyez, donc c'est très important. Donc, nous voyons que les dons, c'est pour l'affermissement, mais nous voyons que les dons, c'est aussi pour l'édification. Vous voyez, donc les dons aussi affermissent. Donc, ici, nous devons comprendre qu'il y a aussi maintenant un troisième moyen par lequel nous pouvons recevoir le don. C'est par le fait de pouvoir demander à Dieu, de pouvoir aspirer au don. Ici, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 31. La Bible nous dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est-à-dire, ces trois moyens, c'est les moyens par lesquels on reçoit un don spirituel. Ok? Donc, nous allons essayer d'avancer et débuter en fait le don de parole de connaissance. Qu'est-ce que c'est que la parole de connaissance? D'accord? C'est le fait que Dieu nous fasse prendre connaissance d'une situation présente, future.
c'est-à-dire ou même passé. Vous voyez, donc Dieu peut te faire connaître, te faire prendre connaissance d'une situation présente, passée ou future. Vous voyez, donc Dieu te fait prendre connaissance d'une chose. Ici, nous allons essayer de voir la parole de connaissance dans les Écritures. C'est très important. Vous voyez, la parole de connaissance dans les Écritures. Donc la parole de connaissance. Je prends une écriture dans le livre de 1 roi. Je vais dans le livre de roi. Je vais dans le livre de roi. Et pardonnez-moi, 2 rois. 2 rois au chapitre 2 rois, le chapitre je suis dans le livre de 2 rois, chapitre... Voilà. Voilà. 2 rois, chapitre 5. 2 rois, chapitre 5. Je vais rapidement au verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur. En ces termes, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre. Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Parce que quelqu'un qui était lépreux, c'était quelqu'un qui était impur en Israël. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu, quand le lépreux vient au devant de Jésus, il dit, mais, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit, sois purifié de ta lèpre. C'est-à-dire la lèpre symbolisait aussi le péché. Ok, mais nous avançons, ce n'est pas notre sujet. Naaman vint avec ses chevaux, à char s'arrêtera. Verset 10. Verset 11, pardonnez-moi. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel. Son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas
la manna et le parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Et il fit pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel, devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main. Je me prosterne aussi dans le temple de Rimon. Que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Il le quitta et parcourut une certaine distance. Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, voici, mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Répondit, tout va bien, mon Seigneur. M'envoie te dire, voici qu'arrive maintenant chez moi des monts d'Éphraïm 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans sa maison, et renvoya ses hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Vous voyez, ici, Élisée est en train de déclarer que ma pensée n'était pas loin. C'est-à-dire Dieu lui fait prendre connaissance d'une situation qui se déroule. Ouais. C'est-à-dire Géasi s'en va pour prendre l'argent, pour prendre les biens que Élisée a refusé. Mais Élisée, au retour de Géasi, lui dit, ma pensée n'était pas loin. C'est-à-dire Dieu lui fait prendre connaissance en fait de ce que Géasi est en train de pouvoir faire. C'est ça qu'on appelle le don de parole de connaissance. Vous voyez? Par la parole de connaissance, Dieu peut te faire voir les choses passées, présentes et futures. Vous voyez? Donc ici, dans ce cas-là, Dieu est en train de faire prendre connaissance à Élisée de la manière dont Géasi est en train de se comporter. C'est-à-dire chercher l'argent, chercher le gain. Or, Élisée lui-même avait refusé ce gain-là. Mais lui, il est parti chercher. Voilà pourquoi la lèpre de Naaman s'est attachée à lui et à sa descendance. Donc le péché. Je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture. Je prends encore une autre écriture.
Je suis toujours dans le livre de 2 rois, mais au chapitre 6. Le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit. Je reprends. 2 rois 6, le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi, seulement le prophète Élisée, qui est en Israël. Rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous voyez? Le roi dit, allez voir où il est et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Vous voyez? Ici, Dieu faisait prendre connaissance, en fait, à Élisée, toujours Élisée. Vous voyez? Là, les stratégies que le roi de Syrie manigançait pour pouvoir, en fait, attaquer Israël. Vous voyez? Donc, le roi de Syrie dit, par exemple, il dit, on va les attaquer à tel endroit. Élisée par lui reçoit aussi en fait, prend connaissance en fait de la situation que le roi de Syrie est en train de manigancer pour pouvoir détruire Israël. Il en informe le roi et le roi y échappe. Il va à un autre endroit. Cela n'arrive pas une fois, à plusieurs reprises, vous voyez, et le roi a eu le cœur troublé. Vous voyez. Donc ici, par la parole de connaissance était en train de permettre que Israël ne puisse pas être assiégé par la Syrie, par les Syriens. Vous voyez? Donc la parole de connaissance, c'est un don aussi excellent venant de la part de Dieu. Vous voyez? Donc, parce que tout don est excellent. Tout don est excellent. Vous voyez? Donc Dieu donne les dons. Dieu donne des dons excellents pour son Église. Donc, ici, on voit encore que Dieu fait prendre connaissance à Élisée de ceux qui sont en train de préparer le roi d'Assyrie. Vous voyez? Donc je vais prendre encore d'autres écritures pour que nous soyons encore édifiés par rapport à cela et que nous puissions comprendre qu'est-ce que la parole de connaissance. Vous voyez? Qu'est-ce que la parole de connaissance? Ok. Allons rapidement dans le livre de... Je suis dans le livre de... Donc je prends le livre de Colossiens. Je suis dans le livre de Colossiens au chapitre 2, le verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ouais. Ici, plusieurs vont prendre cette écriture pour dire je suis avec vous en esprit, c'est-à-dire non. Ici, voir en esprit, c'est-à-dire Dieu fait connaître à Paul la manière dont en fait se déroule le culte.
C'est-à-dire en son absence, parce qu'il n'est pas c'est-à-dire il n'est pas là physiquement, mais en son absence, Dieu lui communique comment en fait les personnes se comportent. Ouais, donc c'est très important. Ici, c'est la parole de connaissance aussi. C'est-à-dire Dieu lui fait prendre connaissance du bon déroulement de la chose, parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre là-bas. Donc il fait aussi, il lui fait connaître aussi la manière dont les gens se comportent. C'est très important. Allons rapidement dans le livre aussi de 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3, le verset 1. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur. Ouais. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. Comment est-ce qu'il est présent d'esprit? Ne vous imaginez pas qu'il est là présent d'esprit, non, physiquement, non. C'est-à-dire Dieu lui communique comment les gens se comportent dans telle contrée. Ouais, c'est-à-dire Dieu lui communique comment les gens se comportent à Corinthe. Parce que c'est lui qui a débuté en fait l'activité à Corinthe. Voilà pourquoi Dieu lui fait comprendre maintenant comment est-ce que se déroule l'activité à Corinthe. C'est très important. Vous voyez? Donc ici, Paul n'est pas avec eux physiquement, mais il est présent avec eux d'esprit. Et de même qu'il est présent avec eux d'esprit, maintenant il ordonne qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Vous voyez? Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc voilà un peu en ce qui concerne la parole de connaissance. Voilà un peu en ce qui concerne la parole de connaissance. Même Jésus aura dit à Nathanaël, vous pouvez aussi voir cette histoire, il dit, maintenant quand il dit à Nathanaël, maintenant que tu m'as vu, tu as cru. Tu verras des choses encore plus grandes que celles que tu as vues. Quand Jésus, pardonnez-moi, quand Jésus dit à Nathanaël, avant que tu étais, bon, on va prendre l'écriture pour ne pas écorcher l'écriture. Vraiment, je préfère dire l'écriture telle qu'elle est. Je vais dans le livre de Jean, Jean chapitre 2, Jean chapitre 1. Je prends le verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Vous voyez? Il dit, comment me connais-tu? C'est-à-dire, maintenant il dit, avant que Philippe t'ait appelé, je t'avais déjà vu quand tu étais sous le figuier. Vous voyez? Donc, Nathanaël reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus lui dit, il lui fait prendre connaissance qu'il avait déjà vu. Ouais. Donc ça, Jésus là, ici, est en train d'utiliser aussi la parole de connaissance. Ouais. Donc, comme j'ai dit, la parole de connaissance, ce sont des situations passées, présentes, futures. Donc voilà un peu par rapport à la parole de connaissance. Donc, si vous avez éventuellement des questions, vous pouvez toujours les poser. En tout cas, j'ai essayé de faire, de décortiquer et d'essayer de voir en fait tous les passages. Enfin, il y a aussi d'autres passages, mais j'ai pris des passages clés et essentiels qui parlent beaucoup plus afin que nous ayons la compréhension de ce qu'est la parole de connaissance. Parce que souvent on dit parole de connaissance, parole de sagesse, mais pour pouvoir expliquer comment est-ce que cela s'opère dans l'Église, ouais. Donc dans l'Église, Dieu peut nous montrer, Dieu peut nous faire prendre connaissance d'une situation. Ouais. Et
qui peut arriver, et voilà. Donc, c'est une parole de connaissance. Oui. Donc, la parole de connaissance est étroitement liée avec la prophétie. Est étroitement liée avec la prophétie. Mais nous allons voir, en fait, les caractéristiques qui déterminent la prophétie et les caractéristiques qui déterminent la parole de connaissance. Il y a aussi des différences là-dessus. Donc, voilà. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Que l'Éternel, notre Dieu, vous fasse du bien. Et j'espère que vous avez été édifiés. En tout cas, à la prochaine vidéo. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye.